Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce tout nouveau vlog, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc un immense merci à tous ceux qui vont suivre ce vlog qui va être ma foi plutôt court, mais qui va peut-être vous faire plaisir parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un slasher movies. Donc écoutez, un slasher movies, c'est tout simplement l'un de mes films préférés, de genre. Voilà, il suffit de mettre un tueur avec une arme blanche et zigouiller une quantité de jeunes, et moi ça me fait triquer. Voilà, triquer, kiffer à mort. Franchement, triquer, quelle blague. Voilà, je ne trique pas devant un film. Voilà, petite boutade. Voilà, mais ça me fait absolument kiffer. J'aime énormément ce genre de cinéma, qui malheureusement il y a du bon et du moins bon. Alors aujourd'hui, on va parler de Week-end de terreur, sorti en 1986, réalisé par un certain Fred Walton. Donc écoutez, ce dernier a quand même réalisé Terreur sur la ligne en 1979. Voilà, un autre slasher magistral. Et ce long métrage, bien sûr, Week-end de terreur, est d'origine américaine et canadienne. Voilà. Le tournage s'est déroulé en Colombie, en Angleterre et au Canada. Franchement, on voyage pas mal dans ce film. Et le synopsis, c'est comme d'habitude une bande de jeunes qui vont tout simplement se faire dégommer. C'est tout simplement les bases d'un bon slasher. En général, dans un bon slasher, on a un groupe de jeunes, on a de l'alcool, de la drogue et du sexe. Voilà, écoutez, des femmes nues, des demoiselles nues, et ça, en général, c'est l'ingrédient principal du slasher movies. Voilà. Avec un budget de 5 millions de dollars, ce film s'est fait une bonne réputation, d'abord grâce au marché de la VHS et également en laser disque. Ça, c'est quand même magnifique. Il a ensuite fait l'objet de 3 éditions DVD quand même, dont une édition bien sûr zone 2 pour nous en Europe, qui est sortie le 16 janvier 2003. Il a eu également droit à son remake. Voilà, écoutez, c'est vrai que le slasher movies, on réadapte souvent ces films, et le remake s'appelle tout simplement Avril Sanglant. Il est sorti en DTV en 2008. Franchement, c'est plutôt vite vu, vite oublié ce remake. Vous voulez voir un bon week-end de terreur, je vous invite tout simplement à regarder le film dont je vous parle aujourd'hui. Au casting, nous avons Deborah Foreman, qu'on a vu dans Worst Work de Anthony Hitchcock, en 1988. Et surtout la superbe Amy Steele, la Final Girls tout simplement de Friday the 13 Part 2, le tueur du vendredi en 81, réalisé par Steve Miner. Alors écoutez, magnifique cette Amy Steele qui est tout simplement Final Girls dans tout simplement Friday the 13 Part 2. Voilà, ça fait plaisir de la revoir dans un slasher movies. Alors nous avons également Ken Holland, qu'on a vu dans le tout premier Le Précom, en 1993, ça fait plaisir. Et le scénario de Week-end de terreur est signé Daryl Batch, et il fonctionne à merveille. Il a bossé sur la trilogie du flic de Beverly Hills, bien sûr avec Eddie Murphy de 1984 à 1994. Voilà, il a bossé sur ces 3 films, 10 ans de son temps. Alors, le montage de Week-end de terreur est signé Bruce Green. Il a bossé sur Friday the 13 Part 5 en 85, de Danny Steinman, Friday the 13, une nouvelle terreur que j'aime beaucoup, et également sur Jason, le mort-vivant, Jason Light, en 86, bien sûr magistral, j'aime beaucoup ce Jason, le mort-vivant, de Tom McLaughlin. Alors la musique, elle est composée par Charles Bernstein. On lui doit celle de Cujo de Lewis Stiggs, adapté bien sûr du grand Stephen King. Et en 1984, il a signé sur Les Griffes de la Nuit, à Nightmare on Elm Street, le tout premier film, sur le croque-mitaine Freddy Krueger, voilà, un très grand slasher signé le regretté Wes Craven. Alors,
Ce week-end de terreur, c'est une production Frank Mancuso. Alors lui, hein, si vous aimez comme moi Friday the 13, hein, alors là, ce nom, vous l'avez forcément lu à plusieurs reprises. Friday the 13, part 3, donc meurtre en 3 dimensions, voilà, en 82. Sur La Mutante, donc The Species en 95, hein, signé Roger Donaldson. La Mutante 2, hein, donc de Peter Medax, donc en 1998. Hein. Il a travaillé donc sur beaucoup hein, donc d'opus, hein, donc de Friday the 13. Voilà. Alors. Ce film, donc en version originale, s'appelle April Fool's Day, hein, donc en VO. Hein. Donc un niveau donc de superbe, voilà, donc un niveau franchement superbe élevé, hein, donc une révélation, donc au final donc choc, hein, donc c'est très bien chorégraphié. Et très bien joué. Voilà, donc écoutez, hein, muni d'une excellente donc mise en scène, c'est un slasher très intéressant, hein, donc hein, qui joue donc avec les codes du genre. Donc les personnages sont certes un peu clichés, voilà, donc ça c'est pareil. Hein. C'est souvent le point faible, donc bien sûr, du slasher. Voilà, ils sont assez clichés. C'est un film donc à regarder quand même au second degré, hein, donc notamment donc un soir d'Halloween, pourquoi pas. À noter donc que la révélation finale surprenante et mémorable fut à l'époque très mal accueillie hein, donc par les fans, mais également par les critiques donc en général. Alors pas encore pas encore habitué donc à ce type de twist. Voilà, donc les gens n'étaient pas donc habitués à de telles finales. Alors ce film donc précède tout simplement donc le week-end du 1er avril hein, donc qui va tout simplement tourner donc au cauchemar donc pour un groupe de jeunes gens. Hein. Donc franchement comme d'habitude une très bonne recette. Alors une édition Blu-ray import espagnol donc est disponible. Donc lisible sur nos lecteurs zone B, hein, donc je l'ai présenté donc dans une vidéo achat. N'hésitez pas à chercher, hein, ce serait cool hein, que je puisse vous faire découvrir donc cette édition VFI, hein, version française internationale, sur un Blu-ray import espagnol. Voilà, avec un master franchement très convenable. Bref, voilà, pour ma part, donc ce week-end de terreur est un très bon slasher. Voilà. À voir et à revoir, donc il sent très bon, donc les années 80. Voilà, donc franchement, ce fut court, hein, mais j'ai passé un très bon moment donc à évoquer hein, donc ce petit slasher. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous le connaissez, si vous l'aimez, et je vous dis à très bientôt hein, sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao!